Alors nous sommes le jeudi 11 juin 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, merci d'avoir pensé à moi pour cette interview. Didier Chevalas, je suis placier régisseur à la mairie de Hops depuis une vingtaine d'années. Et vous nous appelez de ? Alors j'habite les Arcs en Provence depuis 7 ans, c'est mon lieu de résidence. Alors nous sommes connus à partir d'éléments que nous recevions par rapport à la ville de Hops. Oui, on s'était connus il y a 3-4 ans. On s'était contacté, je pense qu'il y a eu une approche très sympathique de mon côté et on a échangé d'abord sur tout ce qui était publicité et autres de la ville de Hops. Et je me suis aperçu que vous faites plein de choses en fait. Oui, effectivement, donc en placier régisseur depuis 20 ans. Au-delà de ça, j'ai une activité de commerçant non sédentaire sur les marchés du Var. Je vends des maillots de bain en saison. Très vite, j'ai été pris par ce virus des marchés. J'ai intégré il y a une dizaine d'années le syndicat SPNS où je siège dans le Var dans certaines commissions paritaires, tout en bénévolat. Donc on a eu un très gros travail ces derniers mois par rapport à ce qui s'est passé sur le Covid et la fermeture des marchés pour mettre le pied à l'étrier et faire réouvrir les marchés quand ceci était possible. Outre le fait qu'on vous connaît, qu'on a une relation suivie de ce que vous faites, je me suis aperçu que ces dernières semaines et ce dernier mois, puisqu'on va parler bien sûr du confinement, des confinements, avec les marchés qui étaient fermés, qu'il a fallu relancer, j'ai vu que vous aviez participé et j'aimerais qu'on décrive un petit peu d'abord le contexte qu'il y a eu durant ce confinement et ce qu'il a fallu faire pour relancer les marchés, comment les marchés se sont réouverts, toutes les démarches qu'il a fallu que vous fassiez pour aboutir à ce résultat. Oui, effectivement, donc on ne va pas revenir sur ce satané virus, mais 2 mois de fermeture. Quelques communes, notamment Hops, qui ont réussi à ouvrir pendant le confinement que la section alimentaire et quelques mairies qui ont suivi, mais il y avait le préfet qui donnait des autorisations, c'était assez dur. La fin du déconfinement, ou après 2 mois d'absence, bon, je suis pas tout seul, on est toute une équipe. Je voudrais citer juste 2 personnes qui ont beaucoup travaillé. Bruno Varnier, qui est le président du SPNS, et Alain Vella, le vice-président, où je siège avec eux, et d'autres personnes, mais on va pas tous les énumérer, il y a beaucoup qui ont fait à son niveau. Donc le rôle, c'était déjà d'aller au-delà des mairies, parce que beaucoup étaient réticents. Pendant ces mois-ci, vu les mesures par le gouvernement, barrières, salles de circulation, une entrée, une sortie, le gel, le masque, tout ce qui s'ensuit, la responsabilité des maires était très engagée et beaucoup avaient un petit peu peur. Nous, notre rôle, c'était de sécuriser, d'apporter le soutien, de les aider, mais c'était pas forcément facile puisque tout le monde était sur une défensive. Nous avons 84 communes sur les 153 du Var où des sympathisants, commerçants participent à différents marchés tous les jours. Donc il y a eu un très gros travail et petit à petit, une mairie, le préfet aussi qui nous a aidés, on avait contact souvent par les préfets, les maires, les placiers, différents acteurs de la vie de tous les jours. Et puis petit à petit, on va dire que ça n'a pas été simple, mais quelques marchés nous ont suivis. Et puis ainsi de suite, jusqu'à arriver le dernier qui a donné son, je le citerai aucune ville, pour pas faire le dernier, au bout d'un mois, c'est hier qui a donné son autorisation. Les marchés reprennent tout doucement, mais ça a été vraiment un travail harassant pour tous ceux qui ont œuvré, des rendez-vous, des démarches. Un coup c'était oui, 2 heures après il y avait un contre-stand, puis il fallait pas. Il y avait une pression commerçante parce que, écoutez, pendant 2-3 mois, il n'y avait eu aucune rentrée financière. La saison qui arrivait, tout le monde est quand même très tendu. On travaille énormément dans le Var avec le tourisme, sur les marchés principalement. Il y a des marchés locaux, un petit peu des locaux, mais c'est le tourisme qui nous permet de gagner notre vie correctement. Je pense qu'avant tout, si c'est une passion pour certains, on aime ça, se lever le matin de bonne heure, rencontrer les gens, aider. Mais là, ça devenait très difficile, déjà financièrement, très difficile pour acheter des stocks. On ne savait pas jusqu'à quel jour ça allait reprendre ou pas reprendre. Moi, pour parler que de mon métier, Armaillot, beaucoup de produits ne sont pas arrivés puisque les usines ont énormément fabriqué de masques et se sont arrêtées de fabriquer des produits dérivés de manufactures et autres. L'alimentaire aussi, ils ont perdu beaucoup de clients puisque beaucoup se sont retournés vers la grande distribution et les drives. On n'est pas aidé. J'espère simplement que petit à petit, les gens reprendront l'habitude car à ce jour, j'étais ce matin sur le marché des Arcs où j'habite et il y a une fréquentation très très légère de tous les marchés dans le Var. Il faut reprendre une certaine confiance. Le virus a l'air de bien se passer. Le déconfinement, ça se passe
assez bien. Bon, au début, c'était les gestes barrières, le masque. Beaucoup de gens le mettent, chacun est libre. Il y a le gel sur les stands. L'alimentaire aussi, on reprenne leurs clients. Il y a beaucoup de producteurs qui ont besoin et j'espère que dans le futur, les clients vont revenir vers nous. Donc ce mois a été très difficile, que je me répète, pour certains, pour tous ceux qui ont travaillé. Je vous garantis que il y a certaines mairies qu'on a eu, ça a été des bras de fer. Mais dans l'ensemble, petit à petit, les maires ont répondu présent. Il y a un deuxième tour le 28 juin programmé. Donc il y a certaines maires peut-être qui avaient aussi, par rapport à cette responsabilité, depuis des années, on avait une responsabilité aux maires et là on leur donne tout, les écoles, etc., les marchés, puisqu'on est là pour parler de ça. Mais dans l'ensemble, on a été bien reçus, même si ça n'a pas été toujours facile. Et j'en profite d'être à l'antenne avec nous. Notre rôle du syndicat, on va essayer un petit peu. Il y a quelques années, le syndicat, c'était considéré comme des personnes qui étaient là pour... Les maires les prenaient comme pour embêter, être contre, alors qu'on ne sait pas du tout. Notre rôle, c'est de les aider. Pour n'importe quoi, ils peuvent faire appel à nous. On est là pour les conseiller. C'est notre profession. On aime ça. C'est un complément. Beaucoup de mairies, de plus en plus, s'appuient sur nous. D'ailleurs, on a écrit une lettre à chaque maire. Certains ont répondu, d'autres pas. Notre rôle dans le futur, ça serait de plus pérenniser, que les commissions paritaires aient lieu une fois par an minimum, mais c'est vraiment, moi je participe, Sainte-Maxime, les Arcs, Régus, Ops, Fréjus, les ISAM, moi, voilà, ça c'est ma partie. Il y a beaucoup de mairies, mais on aimerait que toutes les mairies, bon après il y a tous mes collègues qui font le Varest, le Lavandou, hier, Bandol, Sanary, je vais pas les énumérer, mais c'est vrai que c'est un gros travail et je le répète, on est bénévole à 200%, on paye même notre carte syndicale avec la responsabilité civile. Donc c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on a besoin des gens qui reviennent sur le marché parce que c'est un lieu convivial, c'est un lieu de partage. Au niveau de la proximité, ça fait vivre et ça aide à amener des gens dans le centre-ville. Voilà, si j'ai à peu près fait le tour, Philippe, si vous avez des questions plus précises, je pourrais entrer maintenant plus précisément dans des questions qui vous incombent. J'ai une question posée concernant, bien évidemment, tout ce qu'un marché... Alors moi, je me mets à la place, puisque vous savez que notre rôle, d'abord, c'est d'abord de vous donner la parole, d'une manière distante, parce qu'on va aussi parler de ça. Je vous rappelle que nous sommes avec un bel équipement dont il faut se servir pour justement vous donner la parole, vous qui êtes sur le terrain, que vous nous disiez un petit peu ce qui se passe. Quand on voit justement tout ce qui est villes et villages dans le département du Var, moi je me pose quand même une question. Qu'est-ce qu'un marché? Vous allez nous le dire puisque c'est vous qui participez à ça. Quelle est l'importance d'un marché pour une ville et un village? Ça, j'aimerais quand même qu'on commence par les bases. Les bases, c'est ça. Un marché, automatiquement, ça fait vivre une ville. Autant que je sache. Bien sûr, Philippe, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai, on va revenir faire un petit bilan. Il y a quelques années, il n'y avait pas de grande distribution. C'était une des premières. Il y a beaucoup de foires et de marchés. C'était ce jour-là que, une fois par semaine, voire une fois par mois dans certains villages, les gens, les passagers, les habitants trouvaient ce qu'ils avaient à trouver. Vestes, vestimentaires, etc. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que la donnée commerciale a un petit peu changé. On est énormément concurrencé par Internet. Donc nous, en quelques heures, le matin, mettons, ce matin, il y a une cinquantaine de stands, voire 100 stands, comme ça me dit à Ops, où sur une heure, tous les produits vont être représentés. C'est déjà un lieu très convivial. Ça permet d'animer un centre-ville, parce que vous savez que vous êtes, vous, sur Toulon, il y a des grandes surfaces aux abords, des grandes métropoles qui s'installent, etc. Petit à petit, on a une désertification des centres-villes et villages. Ce jour-là, le village vit, les bars, les personnes peuvent s'asseoir, boire un verre, on rencontre, ça permet de faire sortir les jeunes. Vous savez qu'on est à l'ère de l'internet, du téléphone, on est là, mais les jeunes sortent de moins en moins, ça permet de rencontrer, de papoter, de discuter, et bien sûr, d'avoir des producteurs, des produits frais, des produits sur une distance courte, ce qu'on aimerait faire de plus en plus. On est une région où les producteurs reviennent petit à petit. C'est en train de disparaître. On se bat pour tout ce qui est des fromages frais, des petits légumes du quartier. Tout ça, je pense que c'est très important. Après, on a aussi toute une tenue vestimentaire. Notre rôle, c'est de fidéliser une clientèle locale et puis ne pas oublier que les touristes viennent chez nous. Ils adorent, quoi. C'est une des premières. Moi, je suis très ami avec certains offices de tourisme et c'est une des premières questions d'un touriste. Quels sont les beaux marchés de notre région? Donc, je pense que dans le futur, même si certains maires nous boudent un petit peu, mais ils ont besoin de nous et qu'on travaille plus en collaboration et qu'on redonne cet élan qui est un petit peu en train de disparaître parce que on est moins considéré. Pour un oui, pour non, on nous déplace, on nous change de place. Je pense qu'il y a un effort pour tout
tout le monde et c'est très important. D'ailleurs, ne serait-ce qu'en période électorale, tous les personnages politiques viennent chercher des voix sur le marché. Donc c'est que on a même quelque chose de bon. Même si on est en train de vivre des moments difficiles, mais on est serein, on croit à l'avenir et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et là, il y a une prise de conscience par rapport à ces 2 mois ou 2 mois et demi de notre côté. Mais je sais qu'on est publicité et ne serait-ce mardi, j'étais sur l'orgue de voir les gens dans la rue nous remercier, ils étaient contents. Donc voilà, et on a un rôle important tous à jouer. Voilà, si j'ai répondu assez précisément, un peu longuement à votre question. Pour voir un petit peu comment ça évolue, puisque c'est ça qui est intéressant, de voir et de suivre toutes les démarches que vous avez faites pour justement permettre ces réouvertures progressives. Est-ce que maintenant que c'est relancé, est-ce que justement ça va dans le bon sens ? Actuellement, oui, tout à fait. On est assez content. D'ailleurs, coïncidence. En fait, il fallait redémarrer. Déjà, toute la complexité du redémarrage, on l'a vu, on l'a suivi. Donc maintenant, oui, justement. Alors parlons-en de ce redémarrage. Disons qu'on était un peu tous avec nos questions, nos craintes, et puis il y a toujours une part de responsabilité. Donc à partir de, moi j'ai parlé du département du Var, où le maire a donné la responsabilité, le préfet pardon, a donné la responsabilité au maire du Var. C'était eux-mêmes de décider. Beaucoup des maires, pour ne pas être montrés du doigt ou avec un petit peu peur parce qu'on demandait des gestes barrières, c'était très bien, mais il y a des marchés qui ont été entourés de barrières. Donc avec une entrée, une sortie, j'ai vu des files, je ne citerai pas, mais des gens qui attendaient, qui rentraient un par un. Bon, après tous les acteurs, que ce soit police municipale, conseillers municipaux, tout le monde a fait le maximum, mais c'était quand même aussi une part de stress. Donc ça, c'était les premiers marchés qui ont ouvert après l'alimentaire, à partir du 11 mai. Mais il y en a qui ont fait l'effort. Petit à petit, il fallait faire comprendre que nous aussi, en tant que commerçants, on avait notre responsabilité. Nous sommes des professionnels et on voulait faire le maximum pour faire revenir les gens dans de bonnes conditions. Mais il y avait une très grande crainte de tous les acteurs, même nous-mêmes par moment. Mais on avait besoin de revenir, car je vous cache pas qu'à un certain moment, on a pensé qu'on ne ferait même pas la saison. Donc c'était économiquement catastrophique aussi. Est-ce que maintenant ça va mieux ? Écoutez, là, voilà, je suis aujourd'hui, ça fait 1 mois, donc il y a eu des endroits où il y a eu déjà 4 marchés. J'ai vu ce matin sur la mairie des Arcs, puisque j'étais là, sur le marché des Arcs. Mais je vois des gens détendus, des gens en terrasse de café, des gens qui prennent le temps de papoter, alors que le premier marché, c'était je vais aux légumes, je trace vite et je pars vite, quoi. Alors que maintenant, il y a quand même ce côté convivial qui revient, et ça fait vraiment plaisir. Dimanche dernier, c'était Fréjus, je vous parle des marchés que je fréquente, mais on sent une envie, et franchement, je suis rentré aujourd'hui avec un large sourire, même si au jour d'aujourd'hui, les recettes sont assez faibles, mais on va dire qu'on va faire le maximum pour que ça se passe bien, en espérant que les mesures du 22 seront très positives et que ça donne une certaine confiance, que les étrangers pourront retraverser les frontières et que ce virus, petit à petit, on n'oubliera jamais, mais simplement que ça soit qu'un mauvais souvenir. Très rapidement, puisque moi je sais, mais bon, tout le monde ne sait pas, c'est quoi un placier ? Ça sert à quoi ? Alors, placier, c'est le chef d'orchestre du marché. Et c'est pour moi, on n'est pas tous pareils, c'est pour moi le gars qui va faire vivre, qui va donner la motivation, l'ambition, la camaraderie. En fait, le rôle, c'est de recevoir les commerçants. Et il y a un plan de marché, donc il y a des titulaires au bout d'un certain temps, je vais pas être trop... Et après il y a des passagers qui viennent à la journée, donc l'inscription est de les placer. Mais c'est aussi une bonne harmonie, je pense qu'un bon placier, il doit mettre une bonne ambiance, et souvent je dis le marché, il ressemble au placier. Parce qu'il y a des marchés où on va facilement, où on est ravi de se retrouver, il y a des marchés où c'est un peu plus strict, un peu plus... Il faut arriver à gérer 100 personnes, on est tous différents, souvent dans les centres-villages, donc moi je vois au centre-ville fermé le matin, 100 commerçants qui s'installent en quelques heures, c'est magnifique, ça fait vivre. Et après, je pense que le placier aussi doit connaître tous ces commerçants. On est un peu avocat des pauvres, curé par moment, les gens se confessent, c'est un lieu très convivial, c'est vraiment énorme, le ressenti, pour moi c'est une passion par-dessus tout, et j'apprécie énormément, même si des fois j'ai un petit côté râleur, parce que des fois aussi ça fait partie de ça. Voilà, ça c'est le rôle du placier, et c'est celui qui doit organiser et que ça se passe le mieux possible. Connaître ses commerçants, échanger, mettre une super ambiance, quoi. Aussi le rôle avec le maire, le placier doit avoir un super rôle avec le maire ou l'adjoint au commerce. Ces relations maintenant, ça commence à aller mieux ? Là actuellement oui, je pense que
tout le monde est assez content, même les maires qui ont été un petit peu réticents. J'en ai vu un dernièrement, je ne vais pas le citer pour pas faire de jaloux, mais il est très content, même si à un moment, je vous ai dit, non, il y avait cette responsabilité, que ça se passe mal par rapport à une rechute, par rapport à qu'ils soient montrés du doigt, comment ça se fait que, vous savez, on est toujours en train de chercher, on est dans un pays où ça critique beaucoup, surtout ceux qui ne font rien critiquent beaucoup, mais je pense que oui, là aujourd'hui, je les remercie énormément. Je remercie encore une fois Alain et Bruno qui ont été des fers de lance du SPNF, d'avoir fait un travail, et puis d'autres, il y a des particuliers, chacun à son niveau. Les placiers aussi, il y a des placiers, bon moi j'ai triple casquette donc je vais pas, mais il y a des placiers aussi qui nous ont beaucoup aidés, qui ont sollicité leur élu, qui ont fait en sorte de venir travailler à Vannes, de passer des jours à faire des plans. Je pense que tout le monde tout ce qui est œuvré dans le bon sens, on fait le maximum à leur niveau et je félicite tout le monde et je sens que ça a mis une cohésion, une entraide, il va rester quelque chose. On a un petit projet pour l'avenir, je vais pas en parler aujourd'hui, mais avec le syndicat, SPNS et d'autres, mais je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant, ça va leur donner peut-être un souffle, j'espère, c'est mon espoir. Bien, alors vous comprenez pourquoi on est content de vous avoir donné la parole, outre le fait qu'on a justement ce relationnel suivi qui est parti justement il y a 2 ans, de voir comment ça se passait au niveau de OPS et de voir en fait tout ce que vous avez fait, puisque vous faites pas mal de choses. Et puis je voulais mettre l'accent parce que c'est un petit peu ce que vous nous avez informé, c'est un petit peu ce que vous nous avez informé au fur et à mesure de toutes les difficultés que vous avez eues et de toutes les démarches qu'il a fallu faire pour justement relancer les marchés, toutes les opérations, tous les contacts qu'il a fallu prendre. Je veux réinsister en fait d'abord sur ce que vous nous avez dit, l'importance des marchés dans les villes et les villages du Var. Moi je suis très content de vous avoir d'une part donné la parole et puis bien sûr si vous avez autre chose après, j'espère qu'il va y avoir d'autres choses après suivant les endroits où vous allez, si vous avez quelque chose à dire plus tard, bien évidemment nous restons à votre disposition. Philippe, tout à fait, oui on aura beaucoup de choses à se dire, j'espère que c'est qu'un début pour ce qui est de nous. Je tiens à vous remercier de m'avoir fait confiance, de m'avoir appelé. Je voudrais encore remercier énormément toutes les personnes qui œuvrent tous les jours pour les marchés du Var, les marchés de France, les commerçants et puis tous les touristes, les locaux qui viennent nous voir et franchement on a besoin de vous, on a besoin d'échanger. Je souhaite une grande saison et une belle saison à tous en espérant que ce satané virus soit qu'un très mauvais souvenir. On va regarder toujours le coin du ciel bleu. Merci beaucoup Philippe.